Ah, quelle odeur! C'est de la nourriture pour chat de President's Choice. Le lait qui est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Indigo. Au départ de cette histoire, il y a les citoyens, vous et moi, qui mettaient n'importe quoi dans le bac de recyclage. On le sait, on le dit depuis des années. J'ai présenté peut-être 22 reportages là-dessus depuis plusieurs années. On y reviendra. D'ailleurs, on a un rendez-vous pour nous rappeler qu'est-ce qu'on met dans le bac de recyclage. Mais une fois qu'on met n'importe quoi, ça arrive au centre de tri, par exemple dans l'est de Montréal, et là, on fait des ballots de papier carton qu'on vendait aux Chinois, qu'on ne vend plus aux Chinois, parce que les Chinois ont dit, bien, savez-vous, il y a trop de plastique, il y a trop de choses qui ne sont pas recyclables dans vos ballots, ne sont pas assez purs, on ne les prend plus. Direction l'Inde, où on envoie encore des conteneurs et des conteneurs de papier, de carton, entre autres. Enquête est allée voir et s'est aperçu que dans ce qu'on envoie en Inde, il y a certains qui sont bloqués parce qu'il y a trop de plastique dans les ballots de papier. Et ceux qui se rendent en Inde, le problème, c'est qu'on fait brûler là-bas le plastique. Et pour des raisons évidentes, c'est très mauvais pour l'environnement et pour la santé des gens. Ça sera présenté ce soir en enquête, tout ce que je viens de vous dire, mais en plus long. Et un résumé que nous fait la journaliste Chantal Lavigne. À quelques heures de la capitale indienne, New Delhi, les preuves sont exposées en plein jour. Ces sacs et emballages de plastique nous sont très familiers. Ils sont arrivés dans des ballots de papier canadiens destinés au recyclage. Le lait qui est bon. Une fois le papier récupéré, les usines papetières se débarrassent du plastique en le confiant à des sous-traitants pour être triés. Can you explain to me the work that you do here? What do you do? Can you tell me how much you can earn every day? C'est un peu plus de 3 $ canadiens par jour. Les villageois autour des usines se plaignent que le plastique mou de peu de valeur est utilisé comme combustible. Is this legal to burn the plastic like that with the wood? No. Nous avons vérifié. Au cours des dernières années, des papetières, mais aussi des fabricants de briques et de sucre, ont été condamnés à des amendes pour avoir brûlé clandestinement du plastique. Et les gens ici croient que ça les rend malades. Ah, quelle odeur! Au port d'Anvers, en Belgique, l'inspecteur environnemental Marc de Strooper vient d'intercepter 20 conteneurs de papier mélangé en provenance du port de Montréal. Il se rendait en Inde. Il y a beaucoup de plastique. Pour moi, avec mes 25 années d'expérience, c'est un des plus graves que j'ai vu. L'inspecteur estime à environ 25 % le taux de contamination dans ce papier, alors que la limite en Inde est de 2 %. Cela fait 4 fois qu'il saisit des ballots de papier mixte de différentes compagnies canadiennes, truffés d'une quantité illégale de plastique. Cette fois, le papier contaminé vient du centre de tri de Saint-Michel à Montréal, propriété de Ricova, l'un des plus gros exportateurs de papier mixte au pays. Le président de la compagnie défend la qualité de son papier et affirme qu'il ne peut contrôler ce qui se passe en Inde. On fait des affaires avec des gens que ça fait longtemps. Je pense qu'ils sont responsables. On fait des affaires avec des gens qui sont des business partners. La Ville de Montréal non plus n'a pas le pouvoir d'intervenir, dit la responsable du dossier environnemental. Une fois que le produit est vendu, la Ville de Montréal ne peut pas suivre la trace comme telle. C'est vraiment au-dessus de nos moyens. Le ministre canadien de l'Environnement condamne cette pratique. D'exporter ça dans un pays, encore plus un pays en voie de développement, c'est inacceptable et il faut travailler à éliminer ça. Les gouvernements au pays misent à terme sur la réduction à la source du plastique. Mais en attendant, les exportations vont continuer. Ici Chantal Lavigne, Radio-Canada, Montréal.